La bonté, la paix et la joie que nous expérimentons, serions-nous prêts à les désirer avec la même intensité pour les autres, même pour ceux qui nous ont trahis, blessés ou fait du tort? Nous voilà au dernier chapitre du cours particulier de cardiologie, où Dieu va révéler à Jonas la nature de son cœur divin, lent à la colère, riche en bonté et plein de compassion pour ceux qui se perdent. Ce qu'il enseigne à Jonas, il veut aussi nous l'enseigner. Car comme Jonas, nous sommes parfois troublés de voir Dieu offrir sa bonté et son pardon à ceux que nous jugeons indignes. Des personnes à qui nous n'aurions jamais donné une seconde chance. Cela nous scandalise. Moi, j'essaie de faire le bien, eux clairement pas, et ils auraient droit à la même grâce que moi. Dieu ne devrait pas pardonner si facilement ce genre de personnes. Il devrait leur donner au moins une bonne leçon d'abord. Pourtant, Dieu offre à ces méchants, à ces indignes, la possibilité du pardon et de l'amour. Et ces pensées qui habitaient Jonas et qui nous habitent révèlent la nature de notre cœur. Un cœur qui voit midi à sa porte, qui se réjouit de la grâce quand elle est pour nous et qui s'irrite quand elle profite à ceux que nous méprisons. Le cœur de Dieu est tout autre. Il veut que midi soit à la porte des indignes, des méchants, de ceux qui se perdent. Et si nous luttons avec cette réalité, cette vérité, c'est parce que nous n'avons pas mesuré l'ampleur de notre propre besoin de grâce. Car si Dieu agissait selon la logique du cœur de Jonas, la logique de nos propres cœurs partiaux et sélectifs, pas un seul de nous ne serait sauvé. Mais heureusement, le cœur de Dieu n'est pas comme le nôtre. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est ce que Dieu veut faire comprendre à Jonas au verset 10, en lui révélant son propre besoin de grâce. Il lui dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et a disparu l'autre nuit. En effet, Jonas ne réalise pas combien il dépend lui-même de la grâce. Lui qui a été désobéissant, rebelle, contestataire, franchissant les limites face au Dieu saint et tout-puissant, et qui pourtant a été couvert de grâce encore et encore. Et cette grâce accordée à Jonas, Dieu veut la manifester à ceux qui se perdent. Il dit au verset 11, « Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Si les indignes doivent payer et mourir, ce qui serait juste, alors nous devrions payer et mourir aussi. Mais si nous avons part au cœur de Dieu, alors les autres, même méchants et indignes, doivent aussi avoir part à ce cœur. Nous avons tous besoin de grâce, car tous sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous fasse comprendre l'étendue de notre méchanceté et de notre besoin de grâce, et que cela nous pousse à aller vers ceux qui sont, comme nous l'étions, méchants et indignes, pour leur annoncer la bonne nouvelle du cœur de Dieu, plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté.